Et salut, comment tu vas? Euh, Moi je vais bien, merci. Non, aujourd'hui on va s'attaquer à un système de trois équations à trois inconnus. Tu vas voir, c'est pas plus compliqué que deux équations à deux inconnus qu'une équation à une inconnue, mais c'est un petit peu plus long, tu vois. Et il faut pas faire de faute parce que tu fais une faute et ton résultat final il est plus là, enfin il est plus juste sous correct. Enfin bref, du coup commençons. Ce que je te propose de faire, c'est dans un premier temps de mettre pause à cette vidéo, essayer de le faire toi par toi-même si tu es quelqu'un qui a déjà un pro en résolution d'équations de 3x3, donc 3 équations à 3 inconnus. Si tu arrives à le faire, tu peux aller directement à la fin de la vidéo puis checker tes réponses avec moi. Et bah, si tu n'arrives pas à le faire, malheureusement, bah, justement, c'est peut-être l'occasion de aller plus lentement et du coup de voir là où tu bloques, les étapes que tu arrives à faire, les étapes que tu n'arrives pas à faire, etc. etc. Du coup, première chose que je te propose de faire, c'est simplement de nommer les équations 1, 2 et 3. Je mets en écriture romaine parce que tu vois, je suis un gars stylé, moi. Non, pas du tout, c'est pour qu'on ne confonde pas avec les autres nombres. Euh, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va utiliser une équation qui nous paraît pas trop compliquée. Donc moi, ce que je propose, c'est par exemple prendre l'équation 1. Tu vois, je vois qu'il y a un petit y qui est tout seul et je me dis, ok, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc l'équation 1, qu'est-ce qui se passe? C'est moins 4x plus 3y plus z. Pardon, l'équation 1. 3x plus y moins 2z égale moins 1. Super. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on isole y. C'est-à-dire que on va faire moins 3x à gauche et à droite. Ce qui fait y moins 2z égale moins 1 moins 3x. Et ensuite, on va faire plus 2z à gauche et à droite. Donc, ça fait y égale moins 1 moins 3x plus 2z. Super. Et puis maintenant, en fait, on sait ce que 1y vaut. Et ce qu'on va faire, c'est le mettre dans l'équation 2 et dans l'équation 3. Comme ça, en fait, ça nous fera un système de deux équations à deux inconnus. Et ça, c'est quelque chose que normalement, tu sais déjà faire. Tu vois. Donc, on va mettre 1 dans 2. Du coup, 2 moins 4x plus 3y plus z égale 5. Et du coup, ça va se devenir moins 4x plus 3 fois moins 1 moins 3x plus 2z. Tu vois, j'ai juste remplacé y par ce qui vaut, parce que l'équation 1 me dit qu'il vaut, plus z égale 5. Super, après on va vite fait l'arranger un petit peu, tu vois, pour pas que... C'est comme quand tu vas chez le coiffeur, tu vois, un petit peu de gel pour que ce soit beau. Ben là c'est la même... J'espère que tu rigoles à mes blagues, hein, sinon je le prends vraiment personnellement. Non, pas du tout. Allez, c'est parti. Donc, moins 4x, moins 3, moins 9x, plus 6z. Donc là, si jamais tout ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, donc 3, il a multiplié moins 1, ça fait moins 3. Ensuite, il a multiplié moins 3x, ça fait moins 9x. Et 3, il a multiplié 2z, ça fait 6z. Plus z, ça c'est le petit z qu'il y avait déjà avant, hein, égale 5. Et du coup, si on fait un petit peu d'ordre, ça fait moins 13x, moins 3, plus 7z égale 5. Super. Donc ça, c'est maintenant une de nos nouvelles équations qu'on va utiliser pour la suite, tu vois. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre l'équation 1, ce qu'on a réussi à en extraire un peu comme information et l'utiliser pour modifier un peu notre équation numéro 3. Donc 2x moins 2y plus 3z égale 7. Donc ça devient 2x moins 2 fois moins 1 moins 3x plus 2z plus 3z égale 7. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que là, ça fait 2x plus 2, parce que moins 2 fois moins 1, tu sais très bien que ça fait plus 2. Moins 2 fois moins 3x, ça fait plus 6x. Et moins 2 fois plus 2z, ça fait moins 4z. Plus les 3z qu'il y avait déjà avant, égale 7. Du coup, super, ça nous fait 8x plus 2 moins z égale 7. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire moins 2 encore à gauche et à droite, comme ça nous fait 8x
moins z égale 5. Voilà, donc ça c'est une de nos nouvelles équations. Ah oui, puis l'équation qu'on avait avant, en vrai, on peut lui faire plus 3 à gauche et à droite. Comme ça fait moins 13x. Moins 13x plus 7z égale 8, tu vois. Et ça, c'est un petit peu une meilleure équation que l'autre. Et puis maintenant, on a deux nouvelles équations qu'on va appeler A et B. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les copier. Et oui, c'est normal que ce soit un petit peu plus long qu'une seule équation, une inconnue. Ça fait partie du jeu. Du coup, voilà. Là, on a nos deux équations. On peut être assez content. Et là, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser l'équation B. Et puis B, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que grosso modo, si je fais plus Z à gauche et à droite, j'aurai 8x égale 5 plus Z. Ensuite, je vais faire moins 5 à gauche et à droite, ça fait 8x moins 5 égale Z. Fantastique. Et maintenant, cette information, je vais la mettre dans l'équation A. Donc, cette fois, c'est B qui va à l'intérieur de A. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Moins 13x plus 7 fois Z, qui du coup vaut 8x moins 5 égale 8. Fantastique. Et puis là, du coup, on a moins 13x plus 7 fois 8, ça fait combien? Ça fait 56, ça. Attends, je vais vérifier la calculette parce que 7 fois 8, 56, fantastique. 56x plus 7 fois moins 5, ça fait moins 35 égale 8. Super. Maintenant, les moins 13x et les plus 56x, s'ils se mettent ensemble, ça fait combien? Ça fait 43x. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est plus 35 à gauche et à droite. Et du coup, on aura 8 plus 35, ce qui fait 43. Et étape finale, on va diviser par 43 à gauche et à droite, donc x égale 1. Super. Donc là, on est content parce qu'on a trouvé la valeur de x, qui est une des trois inconnues. Ensuite, pour trouver l'inconnu numéro 2, c'est-à-dire z, on va utiliser l'équation B. Enfin, c'est l'inconnu numéro 3, mais d'après la manière dont nous on a fait notre calcul et tout ça, c'est un peu la deuxième inconnue que nous on va facilement calculer, et après on fera pareil pour y. T'inquiète pas. Du coup, 8x moins 5 égale z, d'accord? Et puis en fait, on a dit que x valait 1, du coup 8 fois 1 ça fait 8, moins 5 égale z, et donc z égale 3. Super. Et maintenant la toute dernière étape, c'est trouver y. Et puis ça, on peut, en fait, si vous voulez, on peut prendre une équation du début. Même là, ce que je vous propose, par exemple, c'est de prendre cette équation ici, qui n'a pas l'air d'être trop compliquée, parce qu'on l'a déjà un petit peu travaillé. Et puis cette fois, en fait, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que y égale moins 1, moins 3 fois 1, je vous rappelle que x vaut 1, plus 2 fois 3, je vous rappelle que z vaut 3, ce qui fait au final moins 1, moins 3, plus 6, plus 2, donc 2. Super. Et après, si on veut un peu faire les mecs qui écrivent tout ça de manière fancy et genre hyper stylé, tu vois, comme toi et moi, on a l'habitude de faire, on va mettre S égale 1, 2, 3. Dans l'ordre alphabétique, X égale 1, Y égale 2, Z égale 3. Après, dans certaines écoles, les mecs qui sont vraiment hyper pointus, les profs des fois, ils demandent à ce qu'on écrive de cette manière. 1, 2, 3. Et j'ai déjà vu des fois, mais sincèrement, la meilleure manière de faire, c'est de demander à votre prof comment est-ce qu'il veut que vous écriviez correctement les réponses à la fin d'un exercice. Il va sûrement vous dire d'une manière comme celle-ci, à peu près. Et puis au final, vous faites comme votre prof vous demande, parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est lui qui corrige votre test, c'est lui qui a raison.
Du coup, voilà. Euh, Merci d'avoir assisté à cette vidéo, puis j'espère que tu as bien compris tout. Ah, et dernière chose, avant qu'on se quitte, c'est que juste pour récapituler ce qui s'est passé dans cet exercice, c'est qu'en fait, on a commencé par avoir trois équations, d'accord? Et puis ces trois équations, on en a choisi une qui nous paraissait pas trop compliquée un peu à manipuler, tu vois. Nous, on a pris l'équation numéro 1. On a dit, ok, dans cette équation, je vais isoler une des trois variables à choix. Donc là, j'ai choisi la variable y. Ok, pas trop compliqué, je la transforme en, en -1, -3x plus 2z. Et cette même variable, donc y, je vais la remplacer dans l'équation numéro 2 et dans l'équation numéro 3, ce qui après me donne un système de deux équations à deux inconnus. Comme tu as pu voir ici, on a deux équations à deux inconnus. Et ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire. Et du coup, après, ben, en général, par substitution, c'est la manière la plus simple de le faire. Après, je sais qu'il y a d'autres manières, mais vraiment, d'après moi, la substitution, c'est la plus simple, surtout si voilà, si tu fais pas d'erreur de calcul, mec. Non, mais si jamais tu fais des fautes, malheureusement, il suffit que tu fasses une faute au tout début de tes calculs et puis tu peux avoir ta réponse finale qui est fausse. Du coup, ben, c'est à double tranchant, tu vois. Tu peux être balèze et tout, mais il suffit d'une petite faute et t'es out. Non, mais après, t'inquiète pas, pendant le test, normalement, ton prof, il va aussi voir la manière dont toi, tu résous les exercices et pas juste si la réponse finale est juste ou pas. Enfin, j'espère pour toi, quoi. Mais sinon, voilà, la manière de noter. Et puis, bah voilà, à la toute fin, quand on a trouvé la valeur de une des trois variables comme x, bah en fait, on va retourner en arrière. Par exemple, prendre cette équation 8x moins 5 égale z, et puis on va remplacer x par ce qui vaut, puis ensuite on va trouver z. Et après, on va prendre une autre équation, comme celle qu'on avait ici au tout début, et on va se dire, ok, maintenant que je sais ce que x et z valent, bah, je vais remplacer dans cette équation, et puis je vais trouver y. Et tu peux faire ça à peu près partout, et puis c'est pas trop un problème. Allez, ciao.